Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier ou sur les métiers qui sont exercés dans l'immobilier. Dans cette vidéo, nous allons parler des comment devenir mandataire immobilier. Si vous êtes intéressé depuis toujours par ce métier de mandataire immobilier, alors voici l'occasion d'en savoir plus. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir vraiment ce qu'il est important de connaître pour que au final vous puissiez devenir mandataire immobilier agréé comme vous le souhaitez. Mais avant d'en parler, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification qui est là juste en dessous. Activez maintenant la cloche pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées et ont toujours vraiment une forte valeur ajoutée telle que celle-ci sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Et puisque vous tenez donc à devenir un mandataire immobilier, forcément il faudra vous former et pour cela moi je vous invite vraiment à me contacter. Mon mail est juste en dessous dans la description de la vidéo. Contactez-moi pour que je vous fasse bénéficier des formations, des heures d'accompagnement donc que j'ai mis à disposition. Il y a aussi un guide en format PDF qui vous explique tout en détail sur les différentes exigences des différents pays pour devenir un mandataire immobilier et réussir dans ce domaine très rapidement. Tout ce que vous avez à faire encore une fois, c'est de me contacter afin de vous communiquer toutes les procédures pour en bénéficier. Alors, le mandataire immobilier est un métier très en vogue depuis quelques années. Pour exercer cette activité, il peut choisir entre différents statuts juridiques. Plusieurs caractéristiques sont bien entendu à distinguer avant de l'étape de création d'entreprise. C'est très important de savoir qu'il y a quand même plusieurs caractéristiques que vous êtes censé connaître lorsque vous avez le projet de devenir un mandataire immobilier. Alors, pour devenir mandataire immobilier, il est possible de créer son entreprise en ligne sur Internet très facilement et en quelques étapes seulement afin de faciliter toutes les démarches administratives. Alors, devenir mandataire immobilier, déjà, l'agent commercial indépendant, c'est de cela que nous allons parler dans cette partie de la vidéo. Donc, en tant qu'agent commercial indépendant, tout d'abord, il faut savoir que le mandataire immobilier est un agent commercial indépendant, comme je viens de le dire, et non un agent immobilier. Donc, un agent immobilier reste un agent immobilier et un mandataire immobilier reste un mandataire immobilier. Et le mandataire immobilier est un agent où il a la qualité d'un agent immobilier ou d'un agent commercial indépendant. C'est vraiment ce qui le caractérise plus précisément. L'activité de mandataire est régulée donc depuis plusieurs années et dans plusieurs pays. Selon différentes lois. Voilà, vous pouvez en savoir plus en fonction du pays où vous regardez la vidéo pour savoir un petit peu quelles sont les lois qui ont été mises en place, d'accord, concernant le métier de mandataire immobilier. À l'inverse de l'agent immobilier, le mandataire donc immobilier ne va pas le mandataire immobilier ne va pas du tout avoir besoin d'une carte professionnelle pour exercer son activité. Un agent immobilier, sachez que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Thaïlande, en Asie ou n'importe où, que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni, partout dans le monde, pour exercer une activité d'agent immobilier ou pour exercer le métier d'agent immobilier, il faut obligatoirement avoir la carte professionnelle. En France, on l'appelle la carte T, d'accord, mais dans d'autres pays, il y a différentes appellations, comme vous pouvez vous en douter. Et cette carte, elle est obligatoire. Mais pour devenir un mandataire immobilier, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, qui parlaient aussi d'un autre métier qui est de consultant immobilier, un consultant immobilier, tout comme un mandataire immobilier, ces deux personnes n'ont pas du tout une obligation stricte d'avoir la carte professionnelle. Donc à l'inverse de l'agent immobilier. Et puisque nous parlons du mandataire immobilier, et si on le compare à l'agent immobilier, le mandataire immobilier, lui également, il n'a pas d'obligation stricte pour vraiment avoir la carte professionnelle. Il est un petit peu comme un consultant immobilier. Mais un agent immobilier, lui, il a toujours cette obligation d'avoir la carte, car c'est très important parce qu'il a la possibilité de créer par la suite une agence immobilière. Donc, il faudra qu'il puisse avoir une carte qui justifie bien l'exercice de son activité. Comme je l'ai dit, à l'inverse de l'agent immobilier, le mandataire ne va pas du tout avoir besoin d'une carte professionnelle pour pouvoir exercer son travail. Du fait de son statut d'agent commercial indépendant, un mandataire immobilier peut travailler de chez soi et peut être rattaché à un réseau, à un quelconque réseau. La plupart du temps, les mandataires travaillent pour un agent immobilier. Donc, c'est un agent immobilier qui
qui embauchent parfois un mandataire immobilier qui lui est un agent commercial indépendant. Pour certifier sa profession aux yeux de la loi, les mandataires doivent être donc inscrits au RSAC, qui s'appelle le registre spécial des agents commerciaux, d'accord? Donc c'est un petit peu cette entité qui est bien entendu auprès de laquelle le mandataire immobilier devra se présenter dans le but vraiment d'être légal vis-à-vis de la loi. Les missions du mandataire immobilier, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les mandataires immobiliers agissent comme un négociateur immobilier. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, donc un négociateur immobilier, c'est un consultant immobilier, c'est la même personne. Et le mandataire immobilier agit à peu près exactement comme un consultant immobilier, à quelques missions près. Plusieurs missions lui sont confiées, comme développer son portefeuille de biens immobiliers à louer ou à mettre en vente. Cela consiste donc à des visites, des visites, des estimations des biens, cela consiste à plusieurs choses, à plusieurs missions tout simplement. Prospecter les clients également fait partie des principales missions du mandataire immobilier, d'accord? Donc faire visiter des biens immobiliers, aider des personnes pour la négociation, des conseils, etc. C'est ce que fait principalement un mandataire immobilier. Et cette personne suit donc un devoir de conseil et d'information envers ses clients, mais aussi un devoir de loyauté pour son mandat. Il est donc tenu de faire son maximum afin de parvenir aux résultats qui sont attendus. Donc là, nous sommes en train d'arriver tout doucement vers la fin de la vidéo. J'espère que tu as compris ce que c'est un mandataire immobilier et surtout, c'est vraiment l'un des métiers qui rémunère très bien dans l'immobilier. Vous pouvez donc vous exercer cette activité, vous pouvez vous lancer en tant qu'indépendant et c'est vous qui fixez vos honoraires. Dès lors qu'un agent immobilier fait appel à vos services, vous lui dites que par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, 100 € de l'heure ou je sais pas tout ce que vous voulez, c'est vous qui fixez vos honoraires, personne ne va avoir la main sur vous. Et bien sûr, dès lors que vous commencez à gagner en notoriété, sachez que ça ira de mieux en mieux et ça vous permettra également d'attirer d'autres clients, des personnes viendront probablement faire appel directement à vous, donc sans passer par un intermédiaire et ça sera vraiment avantageux pour vous. Et si vous ne travaillez pas en tant qu'indépendant, vous pouvez vous faire embaucher par une agence immobilière, ça sera toujours pareil, ça sera toujours bénéfique pour vous, bien que ça sera à l'agence immobilière qui va un petit peu fixer vos heures, donc vos honoraires. Mais moi je vous conseillerais, si vous voulez vous lancer en tant que mandataire immobilier, de travailler en indépendant pour que vous puissiez vraiment garantir une belle croissance à votre métier ou à votre carrière. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, tu peux me le laisser dans le commentaire. Et si tu veux te former, tu peux aussi me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit en début de la vidéo, il y a des formations, il y a un guide en format PDF qui vous explique tout cela en détail afin que vous puissiez bien entendu découvrir un petit peu toutes les stratégies ou toutes les conditions mises en place dans différents pays pour devenir un bon mandataire immobilier. Pour cela, vous devez vous former et mon mail est juste là en dessous pour bien entendu arriver à ce fin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à cette chaîne, activez la cloche de notification afin de rejoindre la grande communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs motivés et qui veulent aller de l'avant. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.